Bon les frérots, putain, oh carrément je suis un peu de travers les gars ce soir. Comment ça va? Le match de Ligue des Champions vient de se terminer les frérots, donc super match. On s'est régalé, ça fait du bien mentalement, physiquement, psychologiquement les gars. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Donc les gars, premier mot d'ordre, ne pas s'enflammer. Voilà, ça c'est le classique les gars, mais franchement là, ce soir on peut s'enflammer. Il y a des choses à dire. Donc aujourd'hui pas trop de news, etc. Vous avez encore entendu le bruit qu'il y a eu autour du Real, des vidéos de tout type de youtubeurs. Mais bon, ça s'est un peu calmé. La victoire contre Levante avait déjà éteint un peu le feu. Ce soir, du coup, on reprend par le commencement, les gars. Bernabeu, un peu plus calme. Il y avait des sifflets au début quand même contre Vini. Je sais pas trop qui d'autre. J'ai pas trop porté d'attention sur ça. Mais en tout cas, on a entamé un match parfait, comme on a rarement vu sous Xabi Alonso, ou peut-être sur certains matchs du Mondial des clubs, les gars, ça remonte. Donc c'est pour ça, les gars, ne pas s'enflammer, parce que sur Alonso, on avait aussi été agréablement surpris sur quelques matchs au début. Bon, d'autres aussi, hein, mais voilà. Mais il y a cette impression globale qui ressort avant de faire des conclusions, mais celle-là quand même j'ai envie de la faire en début de vidéo, que Arbeloa ça passe mieux avec les joueurs. Ça passe mieux avec les joueurs, qu'au niveau du club aussi de la direction, ben voilà, hein, on voit que c'est un gars qui est en tout cas bien soutenu par la direction, même s'il y a un peu du léchage de C, vous avez compris, de sa part en conférence de presse, donc c'est un donnant-donnant. Mais bon, en tout cas ce soir il a reçu insuffler à cette équipe une grinta. Donc les gars, on va revenir un peu sur l'adversaire. Monaco, bon, très faible, hein, je l'avais dit la dernière vidéo, une équipe qui est quand même en crise là, qui a enchaîné 4 matchs sans victoire, 4 défaites d'affilée en Ligue 1. Donc on partait quand même clairement favori, mais on s'était fait peur cette saison, même contre des petites équipes, des petits clubs. Donc très bonne entame de match. Voilà Mbappé qui fait son classique. Les gars, c'est vrai que depuis tout à l'heure j'en parle pas, mais qu'est-ce que j'ai derrière? Monsieur Franco Mostantuono, parce que moi c'est le mec qui m'a le plus hype ce soir, les frérots. Parce que déjà avec sa petite coupe de Slim Shady, pour les connaisseurs, vous l'avez par ici, il m'a fait plaisir, il a donné du dynamisme, il apporte cette fraîcheur. En fait c'est un jeune qu'on n'a pas trop vu encore au Real, qui vient montrer ce dont il est capable. Ça rappelle à l'époque les Vini qu'il avait débuté, même Arda Güler quand on le voyait pour les premières fois, Rodrigo et j'en passe. Et ce Mastantuono, bon, on a l'impression que depuis sa pubalgie, il revient bien. Il a touché le fond comme tout le monde à Albacete, les gars. Ça a été le Waterloo du Real Madrid là, de l'histoire récente. Donc là, ce soir, très belle prestation contre Levante. Il a été solide. Quand il était rentré, il avait réglé le match avec Arda Güler. Donc c'est pour ça que je le mets en fond d'écran, parce que pour moi, les gars, sur les 2 derniers matchs, ce joueur est excellent. Si on rappelle bien du premier but de ce soir, les gars, qui initie l'action et fait une super passe filtrée pour Valverde, c'est Mastantuono. Après Mbappé, il a juste à la pousser au fond des filets, super finition d'ailleurs. Donc voilà, pour une superbe entame de match avec des joueurs créatifs. L'association Bellingham-Güler au milieu du terrain était pas mauvaise, les gars. J'ai beaucoup aimé. Donc après, on a déroulé, hein, deuxième mi-temps, ça a été un carnage en l'espace de 10-12 minutes. On a emballé le match, les frérots. Donc pour moi, on va revenir un peu un par un sur les joueurs. Donc dans l'ensemble, Courtois, les gars, il a fait un très beau match, parce que voilà ce que je voulais dire. J'en parlerai un peu après, mais encore toi, très beau match. Il a su assurer les arrêts qu'il fallait, parce que c'était pas évident. Il y a eu des belles frappes masquées, déviées par la défense. Il est là, il est dessus. Franchement, super match. On peut rien lui reprocher à Courtois de toute façon depuis le début de cette saison, ni la dernière. C'est lui qui nous sauve beaucoup. Donc là, ce soir, impeccable. Valverde, les gars, magnifique performance défensivement. J'ai trouvé qu'il y a eu de très beaux retours défensifs, sérieux en défense et puis en attaque. Double passeur décisif. Des passes justes, des passes de milieu de terrain, alors qu'il joue latéral droit, bizarrement. Je pense que ça le booste encore plus d'être latéral. Donc au final, il est un super joueur offensif aussi. Ça nous a régalé. Donc franchement, super match de Valverde. Asensio, les gars, solide. Pour moi, c'est un peu le patron de la défense en ce moment. Militao, il a laissé un vide. Rudiger, bon, voilà. On va pas refaire toute la liste des centraux, les gars, mais pour moi, Asensio, c'est le patron pour l'instant. Il a tous les galons pour devenir un Nacho. Déjà, ça, c'est sûr. Et pourquoi pas un Ramos, les gars? Pourquoi pas un Ramos? Moi, je que la grinta qui dégage, comment dire, cet esprit de leadership, ses couilles. Faut qu'il ait plus de justesse dans certains gestes à certains moments, mais c'est un superbe joueur. Heusen, timide. J'ai bien aimé qu'il a été dur sur l'homme à certains moments. Je sais pas si vous avez remarqué dans le match, vous aussi sur Balogun ou quoi, des pistes serrées sur l'homme, ce qu'on lui reproche des fois, il a tendance à éviter le contact physique. Donc ce soir, il était très intéressant. Kamavinga, les gars, moi, j'aurais mis... Alors, je pense que j'aurais mis Franck Garcia, moi, ce soir, rien que pour lui redonner confiance aussi, le remettre dans une dynamique. Il met Kamavinga pour assurer quand même. Donc ça fait plaisir, parce que Kamavinga, super match. La déviation sur le deuxième but, je crois que c'est les gars qui met après Arda Güler et qui met Vini en orbite, et puis c'est le but de Mbappé après. C'est lui qui fait tout sur cette action. C'est un détail de grande classe, comme un joueur qu'il est. Un joueur, en fait, c'est lui, ça peut être un joueur de classe mondiale, les gars. Seule chose qui lui manque, c'est cette régularité, ne pas se blesser. Et donc j'espère, je lui souhaite de tout cœur qu'il puisse faire ça chez nous à Madrid. Donc ce soir, en tout cas, match nickel. Güler, moi les gars, j'adore ce joueur. Donc ma pépite. Donc les gars, mon bijou. Les gars, j'ai beaucoup aimé, prestation solide. Il loupe un but, il aurait pu faire son but, les gars, sur un face-à-face. Mais après, mis à part ça, voilà, des passes justes. Il est passeur, ce but de Mbappé. Fait un très passeur, magnifique, les gars. Moi, j'adore d'avoir cette palette technique au milieu du terrain, parce qu'il y a la vista, il y a les passes, il y a tout. Et ce soir, il était encore là, solide. Il s'impose dans le 11. J'espère que ça va continuer
continuer contre Villarreal, contre Benfica, à être dans le 11 titulaire et être décisif. Voilà, revendication. D'ailleurs, petit aparté, les gars, le maillot est toujours retourné, toujours pas lavé. Mais ce soir, j'ai décidé de mettre une veste. Non pas parce que j'ai froid, les frérots, même si ça caille ici, en France, ça caille, les gars. Mais parce que je suis un semi-gréviste ce soir. J'ai aimé ce que j'ai vu, on va être honnête. Donc, je voulais pas la jouer encore trop provocateur. Donc, pour l'instant, les gars, l'équipe est en train de regagner mon cœur, comme le cœur du Bernabeu, mais ça va être long. En tout cas, on sait que ça se joue sur 10-20 matchs. Donc, on va voir. Mais en tout cas, ce soir, hypé. Bellingham, les gars, j'ai aimé. Moins aimé la première mi-temps, un peu poussif sur certains aspects. On voit qu'il voulait comme Vini, qu'il voulait quoi? Voulait prouver, en fait. Prouver qu'en fait, il a une mauvaise passe et qu'il peut le faire. Donc, bon match, il obtient son but à la fin, ça fait plaisir. Franchement, ce soir, c'était régalade, c'était reprise de confiance. Les gars, comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, ça, c'est un truc, c'est coché dans le calendrier. Normalement, c'est victoire, on le savait déjà tous, à part catastrophe. Mais les gars, avec la manière ce soir, Bellingham qui reprend confiance. Donc, bon match de sa part, solide. Sans plus, voilà, par rapport à son niveau. Mastantuono, j'en ai parlé, les frérots. Le Slim Shady du Real Madrid. La jeunesse fougueuse, les gars, 18 ans. Il vient, il joue. En fait, je pense que ce qui lui manque, c'est l'habitude au niveau européen, le physique, en tout cas en début de saison, mais en tout cas dans la tête, dans l'envie, dans les couilles, les gars, on va le dire. Comme Hendrik. Hendrik, les gars, les matchs à Lyon qu'il est en train de faire en ce moment, c'est impressionnant. Donc, pareil, c'est un mec qui a des couilles, qui doit jouer, qui joue, et qui joue juste de plus en plus, les gars. J'ai aimé énormément de choses ce soir. Il est récompensé avec son but. Donc, pareil. Voilà, je vais vous dire ça au global, hein, j'ai aimé le match de tout le monde, les gars, ce soir. Donc, ça va pas être très. Comment dire? Ça va pas être très divers, mes avis, mais c'est franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Mbappé, les gars, bon, ben voilà, je vais être rapide. Clinique, chirurgical, important, capitaine, dictateur, les gars. Mais les dictateurs comme ça, c'est les dictateurs qu'on aime. Donc, j'espère que ça va durer. Il a été superbe en conférence de presse avant le match, les gars. Il a été superbe dans le match avec l'attitude, relever des Vini quand ça allait pas trop en début de match. Il avait entendu quelques sifflets. Il marque, il inspire, les gars. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un dictateur avec un grand D, les gars. Donc, beau match d'Mbappé. Et Vini, le Vini national, les gars. Notre Vini qu'on veut voir continuer au Real, qu'on veut voir marquer l'histoire. Il a déjà marqué l'histoire au Real. Il s'est réaffirmé ce soir. Beau match, prise d'initiative. Il est récompensé avec un but, les gars. Magnifique. Parce que c'est pas tant l'action elle-même, il est quand même devant les cages, proche, mais c'est finition en Lucas. Les gars, en fait, des fois, tu te demandes si Vini, il est pas touché par la grâce. Il y a des moments, il est maudit. En fait, on dirait d'un côté, il a pacté, mais d'un côté, il est touché par la grâce, les gars. Là, c'était magnifique ce soir. Ça nous rappelle le grand Vini. Donc, superbe. Et pour les remplaçants, les gars, je vais pas m'étendre parce qu'après, le match était plié. C'est pas trop significatif. Mis à part Ceballos qui est rentré, qui a fait du bien, qui a donné du tempo au milieu. Donc, voilà, ça, c'est pour le positif, les gars. Donc, je voulais quand même finir sur la petite note négative, entre parenthèses, parce qu'on est quand même là pour être honnête. Et je trouve qu'on a concédé beaucoup d'occasions, beaucoup trop d'occasions pour un Monaco malade. Les gars, Monaco qui a du mal, même en Ligue 1, nous, on leur a permis des occasions. Alors oui, on joue haut, on a un jeu qui est quand même porté sur se découvrir en bas. Donc forcément, on allait encaisser des occasions. Mais les gars, le but déjà encaissé. Mais je parlais de Ceballos juste à l'instant, j'en avais oublié ça. Là, il nous fait comment on dit, une fioriture, ça, une talonnade pour faire partir Kamavinga, je crois. C'est une erreur totale, tu fais pas ça dans ta surface pour relancer. Donc déjà, ça, on t'offre un but. Sur d'autres occasions, on a offert quelques ballons qui ont permis aux joueurs de Monaco d'être dangereux, les gars. Alors, Akliou, superbe niveau, il a été impressionnant. Il a de l'avenir, ce petit gars, donc c'est normal qu'il allait faire un gros match contre nous. Mais bon, ils ont pas été assez précis et Dieu merci, les gars, parce qu'on a laissé passer beaucoup d'occasions. Un petit retour sur les stats, 25 tirs pour le Real, 5 cadrés, c'est intéressant, très bien. Mais Monaco a quand même mis 20 tirs, dont 6 cadrés aussi, c'est-à-dire un tir cadré de plus que nous. Donc ça veut dire qu'au niveau occasion, puis au niveau possession de balle, on est à 51% pour Monaco, 49% pour le Real. Bon, ça veut rien dire, les gars. Et 6 corners pour Monaco, 10 pour le Real. Donc ça, c'est quand même équilibré au niveau des stats. Moi, je pense que ce soir, on a été chirurgicaux, cliniques, comme l'était un Real à l'image d'un Real de Ronaldo, quoi. C'était, on avait peu d'occasions, mais on les mettait et ça faisait tourner un match, les gars. Comme quoi, c'est pas sorcier le football, les gars, faut marquer. Et avec Alonso, j'ai l'impression qu'on était dans une logique de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne sont. On sait Arbeloa arrive à convaincre les joueurs de se dire, les gars, faut juste marquer, faut se libérer, faut marquer. Et même si on n'a pas un jeu hyper attractif, qu'on les rentre dans les bons moments, je pense qu'on va faire des choses. Les gars, c'est l'histoire du Real, ça, les frères, on va pas se mentir. L'année qu'on remonte City, est-ce que vous pensez vraiment qu'on fait un bon match là? Ou Mahrez, il nous marque le 1-0, on croit qu'on est éliminé. On fait un bon match? Non, contre Paris. Je parle de cette année-là parce qu'elle était choquante à ce niveau-là. Contre Paris où Benzema met son triplé historique. Est-ce qu'on fait un bon match jusqu'au but de Mbappé? Non, de Benzema, pardon, excusez-moi. Non. Donc en fait, les gars, l'ADN du Real Madrid, c'est pas forcément d'être dominant dans le jeu, d'être dominateur par ce qu'il montre, d'être dominateur par les instants en fait. C'est être clutch, comme on dit dans le basket. Et le Real, c'est ça. Donc si on récupère déjà cet esprit, ça va nous faire du bien. Mais bon, il est clair qu'il faut de la constance dans le jeu, les gars, et de la solidité. Voilà, donc ce soir, défensivement, attention. Des petites erreurs d'inattention. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire en mitigé. Mais les gars, c'est de bon augure. Ça a reconquis un peu le cœur du Bernabeu. Ça s'est vu à la fin. Vini qui a été scandé dans le stade. Ça fait du bien de voir ces images. On va relever la tête. Les gars, 2 grosses échéances à venir. Villarreal, qui certes sont très mauvais en Ligue des Champions. Ils ont perdu contre Ajax ce soir, si je me trompe pas. Mais en Liga, ils sont 3e. Hein. Ils sont derrière nous. Et d'ailleurs, à la différence de match, ils ont 2 matchs en moins que le Real. Ils peuvent nous passer devant. Donc les gars, très important d'aller à Villarreal, un stade où on a beaucoup de mal à les gagner sur le prochain match. Montrer que voilà, Arbeloa est enfin installé. Parce que les gars,
gars, Arbeloa ce soir, il a encore plus gagné que Reggie. Le câlin avec Vinicius, ça reste des images, mais ça se voyait que c'était sincère. Donc on sent qu'il a le vestiaire dans sa poche. Donc gagner à Villarreal samedi ou dimanche, c'est hyper important, les gars. On reste à un point du Barça. À part s'il faut un faux pas, on pourrait passer devant. Et Villarreal, on les distance. Et là, on montre que 3 victoires d'affilée, 3 bons matchs. Et après, enchaîner sur la qualif, donc total contre Benfica la semaine prochaine. Donc voilà, on va pas aller plus loin. On va dire comme El Cholo Simeone, coach que j'aime bien, mais avec qui j'ai du mal. Partido à partido, les gars. Match par match. Là, en ce moment, les gars, c'est la même philosophie. On a besoin de penser nos plaies. Et la prochaine échéance, c'est Villarreal, les gars. Donc ce soir, une bonne note. La résistance continue, les gars. Mais il y a du mieux. Merci l'équipe. Merci le Real. On va bien dormir, les gars. Ciao. J'espère que le son il a bien rentré. Ouais.